Jeudi 13 avril 2017, ravi de vous retrouver pour les informations sur l'ORTB. Voici le sommaire. Les derniers développements de l'actualité font sortir les anciens. Le président Nicéphore Dieudonné Soglo a rencontré la presse. À suivre dans ce journal la quintessence de son message. Et puis la traque contre les établissements d'enseignement supérieur privés indélicats et pas en règle continue. 2 ont été fermés à craquer. À suivre également le compte-rendu de l'arrestation à Banikoara de 9 braconniers dans le parc AW. Le directeur en appelle à une prise de conscience collective. Bonsoir et bienvenue à tous. Le président Talon a maintenant 4 ans pour redresser la barre. Ces propos sont de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Au détour d'un point de presse tenu ce jeudi, il s'est prononcé sur l'actualité nationale. Rien visiblement ne lui a échappé. Je vous propose de suivre ici la substance de son message au micro de Jérôme Rongbon et de Augustin Baudou. Il n'était pas raisonnable, c'est ma conviction profonde, de changer près d'un quart des articles de notre loi fondamentale sans donner la parole au peuple. Surtout dans un pays aussi rebelle que le nôtre, qui a vu défiler sous la colonisation tant de gouverneurs. C'est dire donc ma fierté devant le courage et le patriotisme de nos parlementaires, mon épouse en tête, qui ont sauvé l'honneur du Parlement. Je m'incline enfin avec respect et admiration devant la formidable mobilisation. Il faut en définitive se réjouir de ce grand débat démocratique où finalement il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Où il faut faire confiance au miracle permanent dont notre peuple est coutumier. C'est vrai. Et puis, après un an de gestion du gouvernement de la rupture et avec des réformes dans plusieurs secteurs d'activité, certains observateurs notent des résultats positifs. Ils sont admiratifs de ce qui est fait. C'est le cas de Yakubu Malerossou. Au cours d'une conférence de presse, l'ancien député a dressé le bilan à mi-parcours de la gouvernance du président Patrice Talon et lui renouvelle tout son soutien. Suivez plutôt. Un acte de reconnaissance. L'honorable Yakubu Malerossou rend hommage au gouvernement de Patrice Talon. L'homme apprécie à leur juste valeur les nombreuses réformes engagées par le gouvernement. Même si au plan social, le panier de la ménagère est vide, il faut reconnaître qu'il y a des avancées notables au plan politique et que des efforts se font en faveur de la croissance économique. La construction d'une nation moderne peut exiger la destruction de certaines reliques du passé. Au-delà donc du vrai enjeu de l'opération de déguerpissement, il y a déjà des signes annonciateurs d'une bonne gestion du volet humanitaire. La prouesse réalisée dans le domaine de l'administration territoriale avec l'installation de nouveaux préfets restera une action éloquente et indéniable à l'actif de ce régime. Il convient de féliciter et d'encourager le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour son efficacité dans la gestion des crises au niveau des religions, dont les exemples les plus illustratifs sont la réunification de l'Église protestante méthodique et la réconciliation des frères musulmans de Séméret. À l'occasion, la Fédération pour la paix universelle venue soutenir l'événement a désigné l'ancien député Yakubu Malerossou comme ambassadeur de paix. Un geste qui témoigne des valeurs morales et éthiques dont l'homme a toujours fait preuve. Comme Yakubu Malerossou, le cercle d'appui aux idéaux du nouveau départ apprécie les 12 mois de gestion du gouvernement de la rupture. C'est au cours d'une réjouissance qui s'est déroulée à Boïcon. Gilles Dansou, reportage.
En 1 de gouvernance du président Talon, le CAIND apprécie l'événement et encourage le chef de l'État pour la poursuite des réformes engagées. Maîtrise de l'insécurité, installation des 12 préfets sont autant de points à retenir. Les femmes sont bien déterminées. Nous appelons nos citoyens à garder patience et à s'investir quotidiennement et à servir aux côtés du gouvernement de la rupture, car le service des autres fait appel à la capacité de ceux qui nous gouvernent à servir au mieux notre pays. La jeune féminine béninoise appelle avec le respect le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, à réintroduire le projet de révision constitutionnelle puisque cette dernière y trouve son compte. La jeunesse est bien consciente des retombées positives de cette réforme. Le président apprécie cette initiative. Il y a de très bonnes choses qui se font. C'est aussi normal qu'ils ne soient pas compris à des moments donnés par des concitoyens. Mais il demeure un président très ambitieux, rêvant d'un Bénin où chaque citoyen y vivra mieux. Notre mot d'ordre est le même. C'est la sensibilisation pour une grande mobilisation autour du chef de l'État. Sans aucun doute, je vous sais capable de relever ce grand défi avec nous pour que notre cher pays, le Bénin, soit ainsi relevé au monde entier. Ensemble, ils sont bien engagés derrière le programme d'action du gouvernement. Pendant ce temps, démarrent les rounds du dialogue gouvernement-syndicat et centrale syndicale. Les deux parties se sont retrouvées ce matin pour lancer les travaux de la première session ordinaire du cadre de concertation et de négociation entre partenaires. Mais aussitôt ouverte, aussitôt suspendue, après amendement des différents points qui seront étudiés au cours des 5 jours que vont durer les travaux. Écoutons ici le ministre d'État chargé du plan et président de la commission de négociation et Noël Chadaré, le secrétaire général de la COSI Bénin. Ils sont au micro de William Aguiar et de Wenceslas Aroimon. Nous avons lancé cette session cet après-midi et aujourd'hui, ce que nous avons fait essentiellement, c'est nous entendre sur l'ordre du jour de la session qui va se consacrer essentiellement aux doléances des travailleurs qui sont dans un certain nombre de secteurs. Nous allons discuter également du Code du travail, qui est une préoccupation du gouvernement, mais aussi une préoccupation des travailleurs. Vous savez très bien que nous avons un objectif de créer 500 000 emplois au moins pendant le quinquennat. Et pour le faire, nous avons besoin de moderniser notre marché du travail. Et nous allons en discuter avec les travailleurs et leurs représentants que sont les centrales syndicales pendant la session. C'est l'ouverture de la session ordinaire. Il y a une proposition de projet d'ordre du jour que nous avons ensemble amendé et finalement nous avons adopté l'ordre du jour. Et je crois que c'est une session qui s'étend sur 5 jours. Donc nous avons convenu de faire la priorité, donner la priorité aux problèmes qui sont des problèmes d'urgence, à savoir la question des enseignants, le problème des agents de santé. Il y a eu des engagements qui ont été pris qui n'ont pas été tenus. Donc dans un bref délai, nous devons nous retrouver pour examiner ces questions qui sont des questions brûlantes. C'est cela que nous avons décidé de faire pour les tout prochains jours. On attend qu'ils nous convoquent pour en discuter. L'actualité, c'est aussi ce conclave des cadres du Bénin et des États-Unis d'Amérique. Ils passent en revue les liens de coopération entre les deux États. C'est le ministre des Affaires étrangères et de la coopération qui a présidé en personne la cérémonie officielle de lancement des travaux. Compte rendu, Ghislain Poguet, Alexis Quenom. La République du Bénin et les États-Unis d'Amérique passent en revue leurs liens de coopération. À l'occasion du lancement des travaux qui durent 2 jours, la partie américaine reconnaît la constance des relations, malgré les transitions politiques à la tête des deux États. Depuis la dernière revue bilatérale, le Bénin et les États-Unis ont assisté à des transitions politiques au plus haut niveau de nos deux gouvernements. Cependant, malgré ces transitions politiques, nos engagements respectifs sont demeurés constants. Nous reconnaissons en chacun de nous deux un partenaire dans la stabilité régionale, la croissance économique durable et le respect des droits de l'homme. La coopération entre le Bénin et les États-Unis d'Amérique
se traduit par des projets concrets dans des domaines comme celui de la santé, de l'éducation, de l'armée, de la culture, de la lutte contre la traite de la personne humaine. Le ministre en charge de la coopération à l'occasion souhaite que la promotion commerciale focalise davantage l'attention. Sur le plan commercial, nous devons pouvoir accorder une attention particulière sur l'utilisation que le Bénin a eu à faire des facilités de la loi AGOA, et je pense que nous devons essayer de voir comment est-ce que ceux qui ont un bon rating, ceux qui ont pu utiliser opportunément cette facilité, comment ils sont arrivés. C'est à ce titre que le deuxième compact du Millennium Challenge contre Bénin, qui entre en vigueur très prochainement, occupera l'attention des deux parties. C'est donc l'occasion pour le Bénin de réfléchir à tirer le maximum de ces liens de coopération en s'insérant convenablement dans la politique de l'administration américaine pour l'Afrique. Direction maintenant l'université d'Abomey-Calavi où enseignants et étudiants en faculté de droit s'imprègnent de la protection des données à caractère personnel. C'est à la faveur d'une séance d'information et d'échange organisée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés CNIL. Reportage Angela Kweidja, Julia Kweikou. Photos, images de reportage, informations médicales, SMS, voilà de précieuses données personnelles que nous partageons tous azimuts. En organisant cette séance de sensibilisation à l'intention des enseignants et étudiants du campus d'Abomey-Calavi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL, veut attirer l'attention sur les risques liés à de telles pratiques. Celui qui exploite ces informations de façon malveillante ne met pas les informations dans leur contexte. Ils utilisent ces informations pour nuire et ces étudiants et qui vont se mettre dans la vie active, qui vont chercher de l'emploi, qui vont postuler et pour des postes ont besoin de faire très attention. Avec l'avènement du numérique et le développement des réseaux sociaux, Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram et autres, il faut croire que nos données personnelles nous échappent encore plus. Protéger ces données personnelles, c'est de faire attention. Lorsque vous êtes sur votre ordinateur, lorsque vous voulez vous connecter, lorsque d'un clic du doigt, vous balancez des informations, avant de le faire, vous réfléchissez. Vous faites attention à ce que vous mettez en ligne. Vous faites attention aux photos que vous publiez. Vous faites attention à qui vous envoyez vos données. Tout ça relève des précautions que les étudiants doivent prendre. Après la phase de sensibilisation, la CNIL envisage une phase répressive. La maîtrise de ces réseaux apparaît parfois extrêmement difficile. Mais ce qu'il faut comprendre, et ce que tout citoyen doit comprendre, lorsque on vous envoie des données personnelles, on vous envoie la photo de quelqu'un, et que vous publiez ces photos, vous, à votre tour, ben, c'est vous qui êtes en infraction. Et je vais vous surprendre si je vous disais que c'est des comportements qui sont punis d'une peine allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. C'est important, et 50 millions d'amende. Cybercriminalité, cybersécurité, rôle du commissaire du gouvernement au sein de la CNIL, ces enseignants et étudiants auront droit à ces exposés. Il n'y aura pas de place, encore moins de répit pour les établissements d'enseignement supérieur indélicats. La traque est lancée et elle se poursuit. Le directeur général de l'enseignement supérieur et ses équipes ont procédé à la fermeture de 2 établissements privés d'enseignement supérieur à Craqué. Reportage, Ghislain Poguet, Alexis Segbemont. Opération coup de poing à Craqué. Le directeur général de l'enseignement supérieur, accompagné d'une équipe de son ministère de tutelle, fait la ronde. Objectif, faire appliquer la loi. Il est question de procéder à la fermeture pure et simple de certains établissements privés d'enseignement supérieur qui ne seraient pas en règle vis-à-vis de l'État. Nous reprochons fondamentalement 2 choses à ces établissements que nous avons fermés aujourd'hui. D'abord, c'est des établissements qui n'ont reçu aucune autorisation de fonctionner et qui le font. Deuxième chose, c'est des établissements qui assurent des formations en santé. Et nous venons d'en avoir davantage les preuves en entrant aujourd'hui dans les différents établissements privés d'enseignement supérieur. Ici, à City University, le coupable reconnaît les faits. Vous donnez des cours déjà? Peut-être des étudiants devant? Oui, on a commencé. Je n'ai pas refusé que ça ne travaille pas. Direction Richmond International University. Ici, le ton monte, mais la police est là. They don't bring any paper.
Très vite, tout rentre dans l'ordre. Nous nous sommes déplacés avec l'assistance d'un huissier de justice. Ça signifie que le problème est entre les mains de la justice et lorsque la justice aura décidé, nous allons tous nous conformer à ce que dira la justice. Cette opération est prévue pour couvrir tout le territoire national. Séance d'information et descente sur le terrain à Cotonou et à Bomey-Calavi pour la croisade contre le tabagisme en milieu scolaire. C'est l'œuvre de l'ONG Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme IECT en collaboration avec l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique. Clotaire Awekoun et Rosemont Tchapé pour les précisions. Mobilisation civique pour l'interdiction de la vente et la promotion des produits du tabac autour des écoles. L'organisation non gouvernementale Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme entre en croisade pour le respect de la loi anti-tabac en vigueur dans notre pays depuis 2009. Un rapport pondu par l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique sur la question touchant 5 pays de notre pays africain en août 2016, intitulé « Grands cigarettiers, petites cibles, l'industrie du tabac cible les écoles », apporte les preuves tangibles que l'industrie du tabac cible les écoles. Et une descente sur le terrain à Khouakomé dans l'arrondissement de Codomé comme d'Abomey-Calavi témoigne du grand risque de tabagisme qui enserre certains milieux scolaires de notre pays. C'est le moment de faire définitivement, de rompre définitivement avec les pratiques de l'industrie du tabac à proximité des écoles. Puisque le parent d'élèves ou d'écoliers qui a pris cette disposition à la maison pour préserver son enfant de ce fléau, en l'amenant à l'école, c'est la responsabilité de l'État maintenant de rendre le cadre de l'enseignement plus propice. Notre système éducatif a déjà suffisamment de problèmes. Il ne faut pas que l'industrie du tabac en ajoute. La partition du pouvoir public à travers les réglementations et autres mesures coercitives ou combinatoires tendant à éradiquer ou à réduire le risque du tabagisme dans nos milieux scolaires est attendue pour réussir ce combat. Si les autorités peuvent parvenir à prendre des réglementations fortes en interdisant la vente et la promotion des produits du tabac autour des établissements scolaires, à quelque niveau que ce soit, cela pourrait beaucoup aider parce que toute personne, même les directeurs d'école, auront l'autorité en ce moment de dire « s'il vous plaît, vous ne pouvez plus faire ça ». La Fédération nationale des parents d'élèves du Bénin se joint à cette croisade anti-tabagisme dans nos écoles et à bord des écoles. La rue est en train de prendre le dessus. Et lorsque je parle de la rue, je parle du tabac qui nous réunit ici aujourd'hui. Lorsque je suis embarqué, c'est à travers moi et tous les parents d'élèves et d'étudiants du Bénin. Le gouvernement du Bénin renouvelle l'accord de siège de l'organisation non gouvernementale américaine CARE International. Cet accord vise à améliorer les conditions de vie des ménages les plus vulnérables. La cérémonie de signature s'est déroulée au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Enoch Rompati et Calvador Arwanon. Signature, échange de parapheurs et salutations, ce sont les temps forts qui ont marqué ce renouvellement d'accord de siège entre le gouvernement du Bénin et l'ONG CARE International Bénin-Togo. À travers ce renouvellement, CARE International entend accompagner l'effort de développement du Bénin et ce durant les 5 prochaines années sur 2 axes prioritaires. À savoir l'autonomisation économique des femmes et des jeunes et la sécurité alimentaire, nutritionnelle et adaptation au changement climatique. Depuis son installation au Bénin en septembre 1999, l'ONG CARE International a mis en œuvre plusieurs projets. Au total, CARE International a eu à mettre en œuvre au Bénin 36 projets sur toute l'étendue du territoire avec un coût total approximatif de 22 milliards de francs CFA. Le gouvernement du Bénin, à travers le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, s'est engagé à accompagner toutes les actions de développement de cette organisation. En décidant de vous renouveler pour la 3e fois l'accord de siège, le gouvernement du Bénin s'est ainsi engagé à accorder à CARE International des facilités pouvant l'aider à accroître le volume de vos réalisations et investissements au Bénin. Je voudrais vous assurer de la constante disponibilité du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et de toutes les structures de l'État à vous apporter leur soutien dans la réalisation de vos objectifs. Créée depuis 1945, CARE est l'une des plus grandes organisations non gouvernementales engagées à contribuer à l'éradication de la pauvreté et de l'injustice sociale.
Ouverture à Cotonou ce jeudi de la réunion annuelle technique du groupe de travail Afrique GTA de la Fédération internationale pour la sécurité des utilisateurs de l'électricité visuelle. Cette rencontre va permettre de faire l'état des lieux de la sécurité électrique dans les pays membres du GTA visuel. Blaise Adampo, Daniel Ada. La sécurité électrique en Afrique, une préoccupation pour les acteurs du secteur. Ce forum du groupe de travail Afrique de la Fédération internationale pour la sécurité des utilisateurs de l'électricité, GTA Fusiel, est une occasion de partage d'expériences en matière de sécurité des installations électriques. Cette réunion est un rendez-vous important car elle permettra d'échanger sans tabou sur les grands problèmes affectant dans nos pays respectifs la conformité des installations électriques intérieures aux normes et prescriptions techniques de sécurité ainsi que des meilleures pratiques favorables à la conduite efficace de notre mission d'assistance, d'accompagnement et de promotion du respect des normes de sécurité des installations électriques. Un groupe de travail Afrique, un des groupes aujourd'hui qui marche assez bien à la fusion. Donc l'idée c'est de partager, de faire des voyages entre pays et de voir la situation des uns et des autres et voir dans quelle mesure on peut même leur apporter un appui. Le GTA Fusiel regroupe 7 pays. Les assises de Cotonou vont aussi faire un état des lieux sur la sécurité électrique dans les États membres. Je souhaite que cette rencontre contribue à trouver des solutions durables aux questions de sécurité des installations électriques intérieures qui se posent au Bénin en particulier, mais en général sur le continent africain. Elle permettra également de faire le point de la situation en matière de sécurité électrique dans nos pays, notamment dans le cercle des pays africains, et ces résultats seront confrontés justement aux autres contrées. Après cette rencontre annuelle, les regards seront tournés vers la tenue de la prochaine Assemblée générale du groupe Travail Afrique de la Fédération internationale pour la sécurité des utilisateurs de l'électricité, GTA Fusiel. C'est parti pour la campagne agricole 2017-2018. Elle est lancée sous le thème sécurité alimentaire et changement climatique. Quel défi pour l'agriculture? C'est la ville de Kétou, dans le département du Plateau, qui a accueilli l'événement. On fait le point avec Guillaume Avienou. Delphin Koudandé, ministre en charge de l'agriculture à Kétou, pour lancer la campagne agricole 2017-2018. Kétou, le grenier des départements de l'Ouémé et du Plateau, accueille l'événement placé sous le thème « Sécurité alimentaire et changement climatique, quel défi pour l'agriculture ». Le gouvernement vient à Kétou pour y exprimer sa solidarité avec les victimes des récentes violences liées à la transhumance, mais surtout rendre hommage aux paysans grâce auxquels le pays tente de contenir les risques d'insécurité alimentaire, et cela malgré plusieurs chocs exogènes ayant plombé les rendements de la campagne agricole précédente par endroits. Il s'agit de la dévaluation du Naira. Cette situation a créé de la mévente dans le secteur agricole. Depuis Kétou, les autorités béninoises et leurs partenaires voudraient résolument s'engager aux côtés des petits producteurs pour consolider des pratiques agricoles qui rendent le secteur plus résilient face aux défis des changements climatiques. L'agriculture étant un secteur extrêmement vulnérable aux effets des changements climatiques, les agriculteurs, notamment les petits producteurs, se doivent de protéger l'environnement, en particulier le sol et l'eau, et de minimiser la contribution de l'agriculture au changement climatique. Face aux menaces d'insécurité alimentaire et des risques liés au changement climatique, les agricoles béninois voudraient donc se préparer à relever le triple défi de l'adaptation, de l'atténuation et de l'autosuffisance alimentaire. Et loin de Kétou, 9 braconniers sont tombés dans les mailles des forces en patrouille à Sampeto, c'est dans la commune de Banikwara, une localité du parc W, prise d'assaut ces derniers jours par des individus armés à la recherche de viande de brousse. Les incidents malheureux du 6 avril dernier, qui se sont soldés par 3 morts, n'ont nullement émoussé l'ardeur de ces braconniers. En les présentant à la presse, le directeur par intérim du parc W appelle les populations riveraines à une prise de conscience collective. Il est ici au micro de Firmin Bassao et de Judicaël Ayena. Nous avons vécu le 6 passé un événement malheureux.
Suite à cet événement, nous avons été obligés, pour calmer la population, de replier tous nos éléments de la base de Sampeto. Alors c'est suite à ce repli que nous avons été donc contactés que des coups de feu ont envahi la zone donc de Sampeto, notamment à Koudou. Nous avons envoyé une mission sur le terrain. Et ce matin, vous voyez ce que vous avez filmé là. Ils ont ramené 9 personnes qui ont envahi le parc et qui se sont mis à tirer sur nos animaux. Vous voyez, le parc, c'est d'abord pour les populations riveraines. Nous sommes des fonctionnaires, nous servons la nation pour un temps. Leurs enfants, eux-mêmes, ils vont rester là pour toute leur vie. Les avantages tirés du parc, c'est d'abord pour eux. Je les exhorte vraiment à nous accompagner dans la préservation, la conservation du parc et de ses ressources. La lutte que nous faisons là, je ne pense pas que ça soit utile pour nous. Tous les jours, on ne dort pas. C'est des problèmes et c'est nos parents. On fait beaucoup de sensibilisation, pourtant ça continue. Je voudrais, par votre voix, dire à mes parents de nous aider à conserver le parc et ses ressources. Trop, c'est trop. Retour à Cotonou, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a reçu ce matin une visite inhabituelle, celle des apprenants du complexe scolaire Jacob Etienne, une visite découverte de l'instance de régulation des médias. La visite participe d'une sortie pédagogique pour bien lier théorie et pratique auprès des apprenants de ce complexe. Clotaire Awekoun, Dine Bouraïma. Mieux connaître la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication à travers son président, ses conseils, ses locaux et surtout ses missions, c'est la raison du déplacement des apprenants du complexe scolaire Jacob Etienne, ici dans la commune d'Amoy-Calavi. Une visite bien inhabituelle à l'instance de régulation des médias qui a une valeur pédagogique de découverte, mais aussi d'écoute des mots d'exhortation du président, des conseillers au travail assidu pour un avenir radieux. Travail assidu à l'école, obéissance aux parents et aux enseignants, c'est à ce prix que le rêve des apprenants, celui d'occuper un jour le fauteuil du président des conseillers, pourra se réaliser. Et c'est ici que gît toute la valeur pédagogique de cette visite découverte des écoliers et élèves du complexe scolaire Jacob Etienne à l'institution que dirige Adam Boniteffi. Le Bénin accueille à partir de lundi la 36e conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, en abrégé Conféges. En prélude à cet événement, Oswald Homeki, le patron du sport béninois, a, au cours d'une conférence de presse, précisé les enjeux de cette rencontre internationale. Rachida Toubiomama pour le compte-rendu. 43 ministres et chefs de délégation des pays membres de l'espace francophone prendront part à ce sommet international. Il s'agit là pour le Bénin d'un privilège à plusieurs enjeux. C'est quand même l'organisation qui, aujourd'hui, parraine les questions de jeunesse et de sport dans tout l'espace francophone et que notre pays a été choisi pour l'abriter au plan visibilité, diplomatie, rayonnement. C'est déjà pour moi un atout important. Cette rencontre est également porteuse de réelles opportunités en matière de coopération. Depuis de longues années, le Bénin, à l'instar des autres pays membres, bénéficie d'un programme de coopération à travers des bourses et un certain nombre de choses qui sont offertes. Et donc, il y a désormais la possibilité pour le Bénin de participer aux décisions, d'amender, de contribuer à l'élaboration des plans d'action et donc d'influencer évidemment l'orientation des projets, aussi bien sur notre pays que sur l'ensemble des autres pays de façon juste et équitable. Durant ces 5 jours de travaux, les tests de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie seront révisés, de même que le nouveau secrétaire général sera élu. Les hommes de médias sont ainsi invités à jouer leur partition pour la réussite de cet événement qui devrait contribuer à davantage révéler le Bénin à la sous-région et au monde entier.
Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le programme prévoit tout à l'heure, à partir de 21h, un entretien sur le thème « Enjeu du rejet de l'examen du projet de révision constitutionnelle » et 2 feuilletons, « Les choix de l'amour » et Windec. Le journal du soir, vous le savez, vous parviendra autour de 23h. Ça va être une présentation de Jérôme Rungbo. Merci pour votre fidélité. Bonne suite des programmes. Cette édition est à retrouver sur notre plateforme, le www.ortb.bj.